Master 2, 2 litres 8, DTI. Quand je mets le clé, il fait clic 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 clic. Et il se passe rien. Je suppose que le démarreur il est pété. Peut-être c'est le sinusoïde, ou peut-être il est bloqué, ou peut-être je sais pas, parce que mon camion il est bloqué là depuis très longtemps et on s'en sert de dépotoir de poubelle, donc il y a des rats dedans, donc si ça se trouve ils ont mangé mes câbles. Donc on va faire plusieurs tests dans cette vidéo, notamment test numéro 1. Chanter tout. C'est ChatGPT, il m'a expliqué, il m'a dit tu prends le plus de la batterie, tu mets le plus de le démarreur, peut-être il tourne. S'il tourne pas, bah tu t'inquiètes. Parce que tu dois démonter. Donc, je sais pas en fait, on verra. Petit à petit, hein, j'apprends tous les jours. C'est bien, faut évoluer dans la vie. Faut pas rester bloqué. C'est qui? Câble plus le démarreur, il est derrière le moteur au niveau du collecteur de échappement et derrière le turbo et tu sois par en dessous, c'est bien, on peut y accéder. Mais le Master 2 c'est bien, il est bas, du coup tu peux charger facilement. Mais du coup il est bas. Et j'aime pas aller en dessous, c'est pas très pratique. Donc je vais démonter la boîte à air et je vais espérer pouvoir passer par dessus, comme ça. D'abord je vais brancher le plus du démarreur et après je vais mettre le plus du batterie et on voit ce qui se passe. Et clic. Ah, il clique. Ouh, petit démarreur. Où tu? Je le vois pas. C'est un échec cuisant. Je vais devoir aller en dessous. J'ai pas envie. C'est parti. Caillou. Et bah c'est parti. La prise sur le plus du démarreur côté sinusoïde là. Et bah on va voir ce qui se passe quand je vais mettre le plus de l'autre côté sur le plus de la batterie. Pourquoi ça fait rien? Mon ami GPT il m'a donné une autre idée, il m'a dit, parce que là depuis le début on essaye de faire toucher le plus de la batterie au plus du démarreur, mais ça n'a rien fait, je l'ai même pas entendu alors que quand je mets un coup de clé il fait clac clac clac. Je trouve ça bizarre, peut-être j'ai chié, je sais pas. En tout cas, il a dit, GPT, j'ai pas pété, ChatGPT a dit, tu mets un tournevis, enfin un truc métallique entre le plus et le moins du démarreur et du coup je fais contact et du coup normalement il tourne. Je vais essayer. Ça fait clic clic et il se passe rien. Quand je touche le plus et le moins il se passe rien. Je lui tapais sur la gueule. Voilà. J'ai hâte de démonter le démarreur qui est sous le turbo vers l'échappement. Là où tu mets ta grosse tête sous la boîte à vitesse, comme ça si le camion il tombe, bah au moins tu es sûr de, tu vois. Il n'y a plus de soucis à se faire, quoi. Allez, bisous. J'ai enlevé 2 vis. J'ai déconnecté le 12 volts et le plus du démarreur. Je suis content.
C'est très agaçant. Je ne passe pas un bon moment. Cependant, il ne me reste plus qu'une vis. Cependant, il y a un carter de protection contre la chaleur au-dessus du démarreur. Parce qu'il y a le turbo juste au-dessus et qu'il chauffe. Donc j'ai tout un tas de petites vis à enlever aussi. Je vous montre tout de suite. Alors, en gros, alors est-ce que je vais mettre ma main là, voilà. Ça et ça, c'est le plus qui va là. Au-dessus, juste ici, avec le tout petit kiki qui se met ici, avec une clé de 8. Il y a le 12 volts. Ensuite, ici, là, il y a un écrou de 12 et un autre qui est là, ici, et qui prend là un bout de cette platine qui est la plaque là, cette plaque là de protection qui est prise aussi ici sur le cul du démarreur. Donc là il me reste une vis qui doit être complètement cachée derrière tout le démarreur. Je démonte et je vous montre. Bonjour. Le petit démarreur est sorti. Il y avait cette plaque au-dessus, très chiante. Si tu l'enlèves pas, tu peux pas enlever le dernier des 3 écrous qui tient le démarreur sur sa platine, sur ces 3 emprises. Voilà. Donc, pourquoi il marche pas? Et question numéro 2, est-ce que tu crois que je peux mettre celui-là? Ce serait fou. Un truc qui traîne dans mon garage qui serait compatible, ce serait quand même fortement culotté. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon bref, c'est pas la question. J'ai surtout essayé de voir pourquoi lui il marche pas. On va essayer de le faire tourner avec les pinces. Plus, moins. Et la masse, on la met sur la masse du démarreur. La d'assiette. Le plus, on le met sur le plus. Et ensuite, avec un tournevis, je fais contact avec la sinusoïde et le plus. Ok. Ok, donc là, je viens de démonter un démarreur qui marche. C'est super, Kevin. Il y a quelque chose que j'ai pas regardé, c'est si mon moteur était bloqué. Mais je vois pas pourquoi. Je serais arrivé chez moi, je me serais garé. Là, dans la nuit, le moteur il se serait bloqué. Et du coup, le démarreur pourrait plus le lancer. Ça me paraît obscur. À mon avis, le démarreur il était collé. J'aurais dû taper plus fort avec le marteau. Je vais vérifier si mon moteur est pas bloqué. Et après, si je le remonte. Là ah, écarte un petit peu ta jambe maintenant. Encore. Ça c'est trop. Ah, non, reste comme ça. Reste comme ça. Bouge pas. Ah putain. Alors, est-ce que le moteur est... Bon, le moteur il est pas bloqué. Je suis content. Mais du coup, il faut que je trouve une solution pour le démarreur.
Ça m'embête un peu d'en payer un tout neuf parce que ça coûte un petit peu cher quand même. Je suis un peu proche de mes sous, hein, sinon je serais pas en train de faire tout ça. Et peut-être qu'on peut ouvrir le démarreur, voir comment il est fait dedans et prendre les charbons. Peut-être qu'ils sont pas ouf. Vu que j'ai un démarreur qui traîne, je peux démonter les deux. On va voir. On va essayer. Testons ça. J'ai jamais démonté de démarreur. Point. Je vais commencer par enlever la petite platine ici qui permet de retenir le super carter de protection chaleur là. Et ensuite je propose qu'on démonte le cul parce que j'ai vu qu'ici il y a une petite tétine dans laquelle on peut voir des charbons. Donc je pense que les charbons sont plus près en haut. Et s'ils sont dead, ils seront tout petits. Ben peut-être que je peux mettre ceux de l'autre démarreur. Peut-être. Bienvenue dans mon nouveau garage. L'autre, on n'a pas réussi à le garder. Ah mais c'est normal en fait que toute la tige filetée vienne, c'est parce que c'est comme ça. C'est pas un boulon, c'est un écrou. Ou c'est pas un écrou, c'est un boulon. De toute façon, je suis dyslexique et avec un léger TDAH, donc je saurais jamais lequel est lequel. Pour la petite histoire, une fois j'ai voulu une scie sauteuse, une scie circulaire, et j'ai pas arrêté de dire à ma copine que je voulais une scie sauteuse. Et quand elle m'a offert ma scie circulaire, qui s'avérait être une scie sauteuse, grande déception dans son visage. Et du coup, depuis, je n'ai qu'une scie sauteuse et toujours pas de scie circulaire. Incroyable histoire, incroyable histoire. Incroyable histoire. Voilà, deux jolies petites baguettes chinoises pour enlever le cul du motu. Et il y a deux vis cruciformes qu'on va aussi ouvrir. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, il est parfait lui pourtant, pourquoi ici? Budweiser presents Real Men of Genius. Real Men of Genius. Super Kevin, c'est super ce que tu fais. Il est bien crade hein. Ouh là là mes aïeux. Hop là. Ouh là là. Wow. Bah les charbons ils ont l'air d'aller hein. On les voit au fond, ils sont tout beaux, tout gros. C'est les 4 trucs. Maintenant, et bah lui, je peux plus le mettre dedans. C'est malin, hein, Kevin. Pardon pour les Kevin. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Pourquoi mettre du cruciforme? Putain, possible. Waouh! Ouh! T'es poète hein. Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on dit que tout est pété ou pas du tout? Ne marche pas. Ah! Youpi! C'était facile. Ah! Quelle simplicité.
Super. Donc là, c'est ouvert. Waouh, j'ai enlevé les 2 vis. Et maintenant, comment on fait tomber le reste? Ah bah comme ça. Wouhou! Il y a un peu de poussière de charbon, mais à mon sens, je suppose que c'est normal puisque bah, le charbon ça s'use quoi. Et puis ils ont pas l'air tant mangés que ça en vrai, ces petits charbons là. Le roulement du fond il est un peu grippé, là il a un petit peu de mal. Un peu de jeu, ça va, et puis il tourne quoi. Donc je suis perplexe. Vous ai-je dit que j'étais perplexe? Donc là on va remonter le petit moteur du démarreur. Donc il faut pousser les 4 petits aimants qui sont de bonne conception de chaque côté pour pouvoir laisser passer le roulement. Comment on fait? Ah 2. Ok, on a laissé passer 3. Aïe. Oh non, il y a une butée en dessous. Un plaisir. Wouh! Mais non, mais ici, mais en vrai, non. Là, les petits charbons, ils touchent bien là, ils sont tout bien là, ils sont tout en haut. Je refuse de croire que les charbons soient usés. Et c'est bien dommage, ça m'aurait arrangé. Donc on va remonter tout ce merdier. C'est vrai que j'y pense, j'aurais pu le nettoyer vu qu'il était ouvert. Mais apparemment je l'ai pas fait. Ok. Tout est remonté. Je vais mettre sur pause pour vérifier un truc parce que je crois que j'ai fait une connerie. C'est-à-dire que ça, je me demande s'il fallait pas que ce soit là. Ce qui fait que c'est pour ça que lui il est tendu comme un string et que j'ai pas réussi à bien le remonter. Adieu. On se retrouve directement en train d'essayer de mettre le contact parce que le remontage dans le camion en vrai... voilà. Bisous. J'ai tout remonté le démarreur. Il était tout bien plus facile à monter qu'à démonter. Ça s'est bien passé. C'est le moment de la vérité. On a nettoyé le petit démarreur, on lui a fait un test sur les câbles directs, il a fonctionné, donc attention, je mets le contact. Là il veut pas, l'antidémarrage il veut pas. Là c'est bon. On est au point mort. Pourquoi? Pourquoi? Là, il n'y a plus rien. Oh, vas-y. Fusion! Fuck, man. Il se passe des trucs bizarres là dans le tableau de bord. Je sais pas si vous entendez mais ça cliquetit dans tous les sens. Ouais, il se passe plus rien, il crame une dernière. Et là ça fait un petit moment que j'y suis. Je comprends pas tout. Après avoir essayé de le faire démarrer avec le Picasso, on a commencé à avoir des problèmes. Le voyant airbag est resté constamment légèrement allumé. Plus aucun autre voyant allumé sauf l'heure. Et normalement elle est éteinte, hors clé. Et le voyant d'antidémarrage ne s'allume plus. Quand on met la clé qu'on tourne, le voyant airbag est allumé en grand. Rien d'autre. Ni de voyant antidémarrage. Donc là ça me fout un peu la flemme, ça pue du cul et je comprends pas pourquoi.
À un moment donné aussi, il a démarré avec le Picasso. J'ai pas filmé, mais je comprends pas. La batterie, elle est à 12,5. Quand je branche le Picasso, ça monte à 13, 14. ChatGPT m'a fait faire un test intéressant, c'est de mettre la masse, mettre le moins de la batterie au moins du démarreur. Et ça le fait tourner. Là, actuellement. Ça supprime les problèmes de masse. Ça veut dire que j'ai un problème de masse. J'ai pas envie. Et il y a des rats dans le camion. À un moment donné, faut pas chercher bien loin. Hein. Quand la vérité est sous tes yeux. J'ai pas envie que ce soit ça. J'ai pas envie que ce soit ça. Un problème de masse, tu fais comment pour le résoudre? Ça a l'air compliqué. Donc, là, ça fonctionne correctement. On voit le bip rouge qui s'allume, anti-démarrage, clé sur contact, mais si tu les enlèves, c'est pareil. Pas de voyant d'airbag, pas d'heure en bas. Actuellement, il y a un câble au moins de ma batterie qui va à la masse de mon démarreur. Si je mets un coup de clé, bah là ça fait bip bip parce que le truc de ma clé il est pété, j'ai perdu le double, bref, mais voilà, ça marche. Les voyants ils s'éteignent. Donc là il tourne, donc mon démarreur fonctionne. Sacrément de cortisone. Donc, je vais essayer de brancher le Picasso pour mettre un peu plus de jus parce que là le démarreur on dirait qu'il est en fin de vie et j'ai que 12% volt à ma batterie. Peut-être ça fait longtemps qu'il est garé là. Donc les rats ils ont le temps de bien s'amuser. Essayons. Ok, let's do it. Let's try it again. Le câble de masse du plus au moins de la batterie a un petit peu fondu. Mais putain! Normalement il pète au quart de tour. Genre vraiment tu mets à peine un coup de clé, il démarre direct. Et je comprends pas. Il a le temps de faire un tour, normalement il aurait démarré. Ah vas-y, ça me saoule. Deux semaines plus tard, on est 2 semaines plus tard. Et j'ai reçu un démarreur tout neuf. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Il a l'air un peu moins quali que celui d'origine, mais son principal avantage est qu'il est neuf. Normalement, du coup, ça marche. Du coup, qu'il est neuf. Neuf. Pas neuf. 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 Le démarreur est installé. Regardez par vous-même donc. Waouh! C'est neuf sur du vieux. C'est magnifique. Nous pouvons désormais passer au test de démarrage. Pour ce faire, replacer la batterie. En espérant qu'il y ait assez de jus dans cette petite batterie. Parce que ça fait un petit moment que le camion il est bloqué. Voilà. Munissez-vous de la clé de démarrage du véhicule, insérez là dans le Neumann. Ah, l'anti-démarrage ne s'est pas mis en route. Vérifiez qu'il n'y ait pas une vitesse d'enclencher, puis tournez la clé. Ah, je suis colère, hein. Ah, vas-y, putain, ça marche pas, ça grand-merde. J'ai regardé la masse au niveau de la tresse quand elle descend au niveau de la boîte de vitesse. Et là, j'ai pris la masse de la deuxième batterie que j'ai mis en direct au point qui me paraît sensible sur ma boîte de vitesse de cette masse. Et depuis que j'ai fait ça,
passe, si ça le refait, il se passe ça. Réessayons. Démarre s'il te plaît. C'est pas grave si je t'ai acheté un démarreur pour rien. Je veux juste que tu fonctionnes. Je t'aime beaucoup. J'ai besoin de toi. Bisous toi. Mais pourquoi quand je lâche la clé on entend qu'il tue le démarreur? Il n'y a pas assez de jus. Je vais bricoler la masse. J'ai mis la masse de la batterie sans l'autre batterie directement au démarreur. En fait, j'étais en train de rejouer la scène parce que je l'ai fait sans filmer et ça a marché au quart de tour. Et là, je remets un coup de clé, ça marche plus. Je vais péter un câble. J'ai remis la pince. Ah, je vais vraiment péter un câble en vrai. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, je comprends pas la panne. J'en ai marre, je comprends pas. Déjà j'ai acheté un démarreur pour rien, c'est super. J'aurais dû me faire confiance. Puis j'aurais dû écouter ChatGPT aussi. Même ChatGPT il me l'a dit. C'est souvent que ça m'arrive en mécanique que je suis que le têtu et que le têtu après il perd. Et il perd de l'argent aussi. Mais il apprend. C'est une formation qui coûte assez cher, mais ça finit toujours par marcher, mais bon. Et là, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que j'ai coupé le contact de cette manière. J'ai voulu refilmer pour le vous, et ça n'a pas marché. Là, le petit voyant, il est tout ok, il est parti. Le petit airbag, il est parti. Et ça marche pas. Et là, ça marche plus. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est bon, j'ai trouvé. Il n'y a plus de doute possible. Là, on entend le moteur qui tourne. Je le coupe. Il est coupé. Je remets le contact. Et je mets le tour de clé. Quart de tour. C'est super. Je coupe le son. Je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Je coupe le son. Et là on va faire un petit truc. C'est qu'en fait, là, tu vois, on va hop, enlever ma petite prise qui a tout fondu. Et là, me direz-vous, je vais tout simplement remettre le son. Attention. R, nada, que dalle. Mort, décédé. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le démonte et je le renvoie à Autodoc? Qu'est-ce que je fais? Vous en pensez quoi? Mon vieux démarreur, il marche. Hein. Lui, il est tout neuf, il fait tache autour du reste. J'ai pris l'assurance à 4 € pour renvoyer les choses, qu'on se trompe. Et vu que j'ai trouvé le problème, je crois que je vais aller me faire un café. Et que je vais réfléchir à tout ça beaucoup plus tard. Oui. Salut. J'ai bu un café. Tentative désespérée numéro je sais plus combien. J'ai démonté une masse. Voyez-vous, celle-ci qui va sur ma boîte de vitesse. Et
si je zoome, franchement il n'y a pas grand chose qui devait faire contact ici. Je vais essayer de la nettoyer, de la remettre, et s'il se passe quelque chose, et ben tant mieux. S'il se passe rien, et ben je vais prendre mon câble de démarreur et je vais essayer de voir petit à petit où est-ce que la masse ne fait plus contact. Ce qui est sûr, c'est que quand je le mets, ça marche très très bien. Je prends le brosse métallique. Voilà. Ensuite, on frotte la petite tresse. Ça fait pas grand chose. Je crois que je vais prendre la meuleuse. La meuleuse, elle frotte vite. Lui, il est bien suspect aussi. Il a des petits éclats de... Je sais pas si on voit bien. Genre, on voit que ça a fait fusion à droite. Là, ça fait piou 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 piou. Donc ça a essayé de faire contact, mais ça n'y arrive pas. Et tout le reste, c'est tout rouillé. Donc peut-être qu'elle fait plus contact, elle. Je vais la changer. Neuf stockés dans le placard. Ça fait zizir. Alors. Ah oui. C'est tout de suite beaucoup mieux. Dégage-moi cette brosse. Par contre, j'ai pas trop envie de faire ça sur ma boîte de vitesse, il est un peu gros le disque. Ah, j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait. Vous voulez voir? Alors, ici, l'acier est à nu. Et ici, le cuivre aussi. Allez, hop, remontage. On a tout remonté. C'est parti pour le test numéro... Encore. Oh ouais, oh putain, c'est bon Maurice, qu'est-ce que c'est bon. Je peux que je laisse le démarreur dedans. J'hésite. 100 balles. 100 balles que je l'ai payé. Oh, qu'est-ce que je suis content. Satisfaisant. Mais quelle sera la prochaine panne? Peut-être aucune, c'est bien, non? C'est bien quand c'est pas en panne aussi. Je suis très satisfaisant. La prochaine vidéo sera sur le contrôle technique de mon camion. Parce que il a plus le contrôle technique. Et là, les rotules de direction, non, de suspension, des feux marche pas, truc, frein pas freiné, frein main qui ne veut pas enclencher, étrier reste bloqué. Mais il a que 140 000 bornes, mais il est neuf, il est tout neuf. Ça se voit qu'il est neuf, non? À toutes.